Alors, petit article sur la revue automobile.com concernant, encore une fois, des statistiques sur les possesseurs et acheteurs de voitures électriques en France. Donc, avec une offre de plus en plus importante, la France est en train de devenir l'un des pays européens comptant le plus de voitures électriques. Mais finalement, à quoi peut bien ressembler le profil type de l'utilisateur de véhicules électriques? Grâce à d'autres, nous vous proposons de découvrir le portrait des actuels possesseurs et futurs acquéreurs de voitures électriques. Alors, là, c'est un espèce de carrousel qu'on peut pas arrêter, donc j'ai fait des captures d'écran tout simplement. Ça va être plus simple pour lire tout. Alors, qui sont les possesseurs et intentionnistes de véhicules électriques en France? Alors, presque un possesseur sur deux a plus de 55 ans. Donc 45 des possesseurs ont 55 ans et plus, 27% ont entre 40 et 54, et 22 seulement ont entre 30 et 39 ans. Alors moi, je suis dans aucune catégorie, vu que j'ai 29 ans, et que j'ai eu ma voiture électrique la première à 26 ans, et le Kona à 28, presque 29 du coup. D'ailleurs, 45 plus 27 plus 22, ouais, bah il y a 6% qui sont en dessous de 30 ans en gros. Je fais donc partie des 6%. Magnifique. Alors, entre 30 et 39 ans, l'intérêt des achats, le sport, enfants, culture. Alors, le sport, j'en fais pas, j'ai pas d'enfants. La culture, oui, pourquoi pas aller au cinéma et tout, acheter des DVD, des trucs informatiques, tout ça. Entre 40 et 54 ans, intérêt des achats high-tech, culture, abonnement. D'accord. Intérêt des achats pour 55 et plus, high-tech, mode et maison. Ouais. Alors, maison, ça pourrait être dans les autres catégories aussi, hein, ça dépend, mais. Intérêt média, 30-39 ans, musique en streaming, podcast et talk radio. Ouais, je suis plutôt d'accord, vidéo humoristique. Je suis plutôt d'accord là pour le coup, les intérêts médias. Alors, les 40-54 ans, bande-annonce de films, musique en streaming, vidéo en ligne. Alors, bande-annonce, ça peut aller dans les 30 et 39 aussi. 55 et plus, série télé, thriller, film policier. D'accord, pourquoi pas. C'est marrant, toutes ces statistiques là. Alors, pourquoi choisissent-ils l'électrique? Alors, 11% pour les avantages fiscaux, 23% pour les coûts de l'entretien et de la recharge, 24% le confort de conduite, sans bruit et sans vibration, et 38% pour l'absence de rejet de gaz d'échappement. Je pense que c'est un peu faux cul de la part des gens. 23% seulement les coûts d'entretien et de la recharge. Je pense qu'il y a plus que ça, hein. Pour les possesseurs, on note plusieurs facteurs de satisfaction et de déception. Alors, la déception, l'autonomie du véhicule et les points de recharge en Île-de-France. Alors oui, apparemment, c'est des Parisiens qui ont été sondés. Le prix d'achat dans la satisfaction. Ouais, je dirais pas ça. Personnellement, c'est un peu cher quand même, mais moi qui en ai deux, pour le coup, je trouve que c'est cher quand même, hein. Le confort du véhicule, oui, je suis plutôt d'accord. Et satisfait également du design du véhicule. Oui, oui, à part quelques-unes qui sont bizarres, comme la Ion ou la Leaf 1, qui ont un design assez étrange, ou le Twizy par exemple, mais la plupart du temps, oui, elles sont plutôt jolies, hein, les voitures électriques. Donc, poursuivons. Alors, quels sont les freins pour les intentionnistes? 50% trouvent le prix trop élevé, 53% doutent de la puissance et d'autonomie du véhicule. Alors, la puissance, honnêtement, c'est la plupart du temps supérieur aux voitures thermiques, à gabarit égal, donc il n'y a pas besoin de douter de la puissance. Oui, par contre, pour l'autonomie, je peux comprendre que ça puisse faire douter certains. 55% n'apprécient pas l'esthétique du véhicule. Ah bon, bah dis donc, vous êtes difficile hein, quand même, hein. Parce que la plupart, quand même, sont plutôt jolies et agréables à regarder, les voitures électriques. 70% s'interrogent sur les bénéfices pour l'environnement. Ouais, ouais. Peut-être. Après, comme toutes les études le disent clairement, ça pollue à la fabrication les voitures électriques à cause des batteries, mais sur toute la durée de vie d'un véhicule comparé à un diesel ou un thermique ou à un essence, honnêtement, il n'y a pas photo quoi. Donc sur 10 ans, vous calculez, il n'y a pas d'interrogation à avoir en fait. Donc voilà. Alors, comment envisage-t-il alors leur achat? Alors, profil 30-39 ans, 55% à long terme dans plus de 2 ans. Ouais, 45% à moyen terme dans 1 à 2 ans pour le profil 40-54 ans. Et à court terme, dans moins d'un an, le profil 55 ans et plus. Ah, c'est 5% hein, seulement. Aujourd'hui, ce sont les générations les plus jeunes qui se projettent à long terme pour un achat de véhicules électriques. Ah, c'est marrant, bah, parce qu'ils ont peut-être moins de sous aussi, les plus jeunes, donc ça paraît logique.
Par contre, leur pourcent, je vois que ça fait 105% du coup là. Donc un peu bizarre. Poursuivons. Comment le parc automobile électrique va-t-il évoluer? Alors, 14% des futurs acquéreurs prendront une familiale, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. 18% des futurs acquéreurs prendront une berline, qui est actuellement 12% des possesseurs. 31% des futurs acquéreurs prendront un SUV. Et 37% des futurs acquéreurs choisiront plutôt une citadine électrique du coup. Ouais, c'est assez étrange leur représentation là, comme ça. Mais voilà, ce qui gagne, ce qui remporte le sondage, c'est clairement la citadine devant le SUV. Par contre, la familiale, bof, hein. Les gens s'en foutent maintenant des familiales, ils veulent plutôt des SUV, quoi. C'est marrant, hein, comme les temps changent. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit sondage sympathique. Moi, je trouve que c'était pas mal. Ça donne des bonnes informations. Notamment celui-ci, là, que je trouve plutôt pas mal. Ce tableau-là. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce sondage? Est-ce que selon l'âge vous rentrez un peu dans les cases ou pas? Est-ce que ça vous paraît réaliste? Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.